Et le Niger. Le Niger qui se moque même royalement de l'Union européenne. Vous savez pourquoi? On a vu cette catastrophe naturelle qui a eu lieu au Niger. L'inondation. C'est une catastrophe naturelle, les amis. Et il y a beaucoup de pays, surtout les pays de l'AES, qui sont venus en aide au Niger, et les pays amis ont aidé les Nigériens. Mais seulement, la France qui a été chassée, telle une malpropre au Mali, c'est un pays européen qui n'ont plus ces mêmes pouvoirs de continuer à manipuler, parce qu'à l'époque, il y avait un sous-préfet au Niger appelé Bazoum, un vrai sous-préfet qui pensait qu'il était plus occidental que africain. Donc lui protégeait les intérêts de l'Occident au point où il insultait même l'armée de son pays. Il a insulté l'armée est incapable, vraiment les djihadistes sont bien formés, ils sont bien équipés. Dans un pays, vous avez un chef de l'État qui vous dit que les djihadistes sont mieux équipés. Qui sont ces djihadistes? Qui finance ces djihadistes? Qui donne les renseignements à ces djihadistes? Et lui, il avait osé quand même libérer certains djihadistes. Et là, le peuple bouillonnait déjà. Et l'armée a compris le message. Et de façon paisible, l'armée a écarté Bazoum. Et les choses sont en train de marcher à merveille au Niger. Ça ne peut pas aller 100 à l'heure. Mais c'est de façon crescendo. Comme un moteur diesel. C'est comme ça. Slowly but surely. Developmental project and others. Vous avez vu Orano qui est en difficulté, les amis. Revenons à ce sujet. L'Union européenne qui rappelle son ambassadeur à Niamey. Pourquoi? C'est-à-dire que l'Union européenne, après les inondations au Niger, a envoyé à peu près 1 million et poussière d'euros. Donc, en termes de francs CFA, c'est milliards. Et entre les mains des organisations non gouvernementales. Et le pays de Abdurrahman Tiani demande de regarder des prêts sur cet argent. Vous avez envoyé pour faire quoi, combien, c'est entré comment? Et les gars se fâchent. Vous n'avez pas demandé cela, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Et comme ça, donc ils sont habitués à faire le chantage. Le chantage, pourquoi les amis, je vais vous expliquer. Parce qu'il y avait des élites corrompues dans nos pays, ou dans les 3 pays là, comme d'ailleurs dans toute l'Afrique. C'est le combat d'ailleurs des panafricains et des dignes fils d'Afrique. Et je dis ici que si nous voulons le changement, les philosophes doivent devenir les présidents, ou les présidents se transforment en philosophes. Ça s'appelle le pragmatisme dans la gestion des affaires d'État. Tant qu'on ne va pas amener le pragmatisme dans notre gestion, on ne va pas évoluer, on ne va pas avancer. Donc, le président Tiani, c'est un pragmatique. Donc, pour moi, c'est un philosophe. Ibrahim Traoré, c'est un grand philosophe. Assimi Goïta, c'est un philosophe. Il a compris. Ils ont compris. Et aujourd'hui, ils sont en train de procéder comme nous voulons pour la quête de notre souveraineté économique, éducationnelle, linguistique, et j'en passe, les amis. Écoutez-moi très bien. Vous envoyez les financements. On a eu une catastrophe dans notre pays. Vous envoyez ça à travers les ONG qui sont les ONG vassalisées. Donc vous contrôlez tout. Vous envoyez l'argent, l'État veut voir clair sur cet argent et la gestion de cet argent, ça vous énerve. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que cet argent-là devrait être utilisé pour acheter les motos comme à l'habitude, pour envoyer au terreau. Devrait être utilisé comme d'habitude pour acheter les téléphones. Les petits téléphones là, on ne peut pas repérer avec des satellites pour envoyer au terreau. Qu'il devrait acheter les pick-up pour envoyer au terreau. Donc cet argent devrait être destiné à ce matériel là pour envoyer au terreau. Et comme l'État veut voir clair, il se vexe. Les gars se fâchent. On rappelle notre ambassadeur, mais qui part. L'Afrique n'a pas besoin de l'Union européenne pour vivre. Jamais de la vie. Je dis jamais de la vie. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé avec l'aide. Aucun pays dans le monde. C'est notre capacité à nous de transformer ce que nous avons en valeur qui peut nous faire développer l'économie de nos pays. Ce n'est pas l'aide. Ah bah 1 milliard ici, 2 milliards là-bas, 6 milliards là-bas. Non, ça n'aide pas un pays. Ça clochardise plutôt un pays. Et j'ai dit encore, les amis, j'insiste que cet argent qu'ils envoient, ça finit entre les poches de corrompus. Donc, un État qui veut voir clair sur le financement. Vous vous imaginez qu'il y a un problème aux États-Unis et un pays finance une ONG américaine? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a eu beaucoup de catastrophes aux États-Unis, mais aucun pays ne finance. Les États-Unis règlent leurs affaires. Même en Europe, il n'y a pas de financement qui vient d'ailleurs. Ils contrôlent tout ce qui concerne les finances.
Les gars contrôlent. Parce qu'ils ne veulent pas les histoires de l'insécurité, le blanchiment d'argent. Mais quand ça concerne les pays africains, ceux qui sont très regardants, les amis, qui sont très regardants dans la gestion de leurs affaires, nous disent non, il ne faut pas, vous ne devez pas nous demander des choses comme ça, il faut laisser gérer cet argent. Bon, vous êtes qui? Vous prenez même pour qui? Vous pensez que nous sommes à l'époque de 1900? Nous ne sommes pas en 1900. En 1900, l'Afrique avait 144 millions de personnes. Nous sommes en 2024. En 2024, nous avons à peu près 1,4 milliard de personnes. Et dans 20 ans, nous sommes en train d'aller vers 2,5 milliards de personnes ou 3 milliards de personnes. C'est ça la grandeur de l'Afrique. Donc vous ne pouvez pas prétendre protéger vos intérêts chez vous et vous demander aux pays africains de ne pas protéger les intérêts, de vous laisser faire. Sur le terrain libre, nous avons donné cet argent, on va donner ça aux ONG, les ONG vont gérer. Non, les ONG ne le gèrent pas comme ça. C'est ceux qui donnent. Donc l'Union européenne gère cet argent avec les ONG et les Africains qui sont des traites généralement, qui vont utiliser cet argent pour créer des problèmes de l'insécurité dans le pays. Donc Abdourahmane Tchiani et le gouvernement nigérien, dont le CNSP, ont entièrement raison. Donc que ces gars-là partent. L'ambassadeur de l'Union européenne, sa présence à Niamey, changeait quoi pour la vie des Nigériens? Ça changeait quoi? L'Union européenne a changé quoi? La France qui a colonisé le Niger depuis des lustres, les amis, a passé son temps à piller, à spolier. Mais le Niger n'a jamais... C'est-à-dire que même l'avancement électrique, l'électricité n'est pas là. Mais ils ont l'or jaune, donc ce qu'on appelle l'uranium. Et les gars traitent ça, ils vendent ailleurs. Et vous avez un gars qui vient vous dire que non, la France, vraiment, l'uranium du Niger n'intéresse pas la France beaucoup. Ils achètent à Azerbaïdjan. Il faut qu'ils partent acheter à Azerbaïdjan maintenant. Pourquoi ils se plaignent? Pourquoi les Américains se plaignent? Pourquoi tout le monde se plaint? Donc ils sont là, ils mélangent tout. Oh, c'est l'Union européenne, Même l'Union africaine doit arrêter de se faire financer par l'Union européenne. Les pays africains devraient cotiser pour le financement de l'Union européenne. La main qui finance, c'est cette main qui dirige. Parce que entre pays, c'est ce que De Gaulle avait dit, et dans les écoles de diplomatie, on répercute cela, les amis, qu'entre les pays, il n'y a que d'intérêt. Mais la diplomatie du Sud est claire. Entre les pays, il n'y a pas que d'intérêt. Il y a aussi de l'amitié sincère. Donc, quand vous regardez bien la façon que la Russie travaille avec les Africains, c'est de l'amitié et d'intérêt. Mais les gens ne peuvent pas venir prétendre, nous sommes les anciens amis des pays africains. Non, l'Occident n'a jamais été notre ami. L'Union européenne n'est jamais l'ami des Africains. L'Union européenne est là uniquement pour piétiner l'Afrique, pour détruire les économies africaines. C'est tout ce qui les intéresse. Parce qu'ils ont peur du développement. Parce que si nous sommes développés aujourd'hui, on sera compétitif et ça sera compliqué pour eux. On a tout ce qu'il faut. On a le pétrole, on a le gaz, on a le bauxite, on a l'uranium, on a tout ce qu'il faut pour l'Afrique, pour développer notre Afrique. Et eux, ils n'ont rien, donc ils viennent acheter chez nous. Donc, raison pour laquelle ils vont créer des poches d'insécurité par-ci, par-là, les djihadistes par-là. C'est exactement comme ça que ces gens-là procèdent. Et nous devons savoir choisir nos amis aujourd'hui. Ce n'est pas les amis imposés. On est les amis des Africains. Nous sommes les amis de longue date. Non, non, non. Vous nous avez colonisés. Vous nous avez esclavagisés. À quel moment vous êtes nos amis? Vous n'êtes pas nos amis. Vous avez créé des institutions pour nous maintenir dans le sous-développement, dans la pauvreté. Et vous prétendez être nos amis. On n'est pas dupes, du moins on n'est plus dupes. La jeunesse actuelle est vraiment très informée, très bien informée, les amis. Ce n'est pas comme hier où il manquait quelques détails. Les amis, aujourd'hui nous avons toutes ces informations-là. We have all the necessary information. We know how to look for this information and we know how to analyze this information because we went to school like them. But the difference between us and them is that we know our education, we know our history, they don't know our history, the true history of Africa, and they don't know us, and that we should understand these things. Africa is for Africans, and we are not sidelining anybody, ostracizing anybody. We are there to work with all and sundry, but you should just respect us. Il faut nous respecter. C'est clair, c'est simple. Respecter les Africains. Hein? Venez dire que l'Union européenne rappelle son ambassadeur du Niger parce que le gouvernement a essayé de faire... Le gouvernement du Niger a le droit de savoir ce qui se passe dans les ONG, les financements des ONG. D'abord, même, il faut bannir tous ces ONG-là, hein, qui travaillent avec des gens qui veulent imposer les desiderata sur le pays. L'Union européenne, c'est quoi? Pour venir imposer sa façon, sa vision au Niger. Non, non, non. L'Union européenne devrait s'accommoder avec les lois du Niger, exactement comme les pays africains. Quand nous venons en Europe, on s'accommode avec les règles européennes.
Au nom de quoi les Européens devraient penser que non, les règles devraient être respectées chez eux et chez nous, on ne doit pas respecter les mêmes règles. Désolé les amis, j'ai perdu mon latin. On ne doit pas respecter les mêmes règles. Non, 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 non. Si vous contrôlez les flux financiers chez vous, chez nous aussi, on doit contrôler cela.